Bon, je vais refaire un tour de jardin. Là. Mes petits chats qui jouent là. Donc j'en ai 9. C'était pas voulu au départ, mais bon, c'est mignon. Ils se cachent dans l'air. Coucou, Eclipse. Eclipse. Coucou mon pépère. Coucou. Alors, il y a 3 petits chats noirs. Donc il y en a un qui a les poils longs et puis deux avec les poils un peu plus courts. Donc là il y a Pepper. Alors Pepper, lui, c'était un petit chat en fait qui est né dans notre garage. Il était sauvage au début avec sa sœur. Donc sa sœur n'est pas là. Mais c'est plus des chats d'intérieur. Ils ont la place pour bouger, mais ils se plaisent vraiment à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qui fait beau, c'est agréable. Hop. Le soleil commence à se baisser. Mais... Donc là, bon, il y a un petit coin bazar. Hein. On va laisser ça. Je vais cacher ça après. J'ai plein de choses à planter. J'ai une banque de graines énorme. Après, il faut s'en occuper. Donc j'ai commencé, mais chaque chose en son temps. Donc voilà. Donc hier, bon là, je ne vais pas ouvrir la serre pour si peu, parce que bon, vous n'allez pas voir grand chose en fait. J'ai commencé à planter des salades en pleine terre, des semis que j'avais fait. Voilà. Donc là, je vais passer vite fait. Tout le monde sait ce que c'est que des salades. Bon là, j'ai fait d'autres, comment dire, d'autres semis aussi qui sont là, en attente pour l'instant. Hop, ah bah regardez, je vous l'ai rendu aux poules. Là, elles sont sorties, les petites nouvelles. Hop, on voit mon ombre. Là, là c'est la Yam, c'est Mani. La poule, du coup j'ai repris son coq. Voilà, je suis obligée de faire le tour parce que j'ai un arbre qui m'empêche de passer. C'est bien les arbres, il faut les contourner. Mais je préfère ça que de les couper. Bon, on coupera peut-être juste la branche du bas là. Donc là j'ai planté des fleurs. Donc là j'attends. Voilà. Et là. Donc là ils sont devant. On va pas voir grand chose. Je vais essayer de zoomer, mais est-ce qu'on va voir? Ah, il y a la Yam Semani qui va voir quand même. Hop là, voilà. C'est une chipie, elle vole plus que les autres celle-ci. Mais franchement, ça se passe très très bien. Et pourtant il y a 3 coqs. Et bon, ils sont petits, c'est vrai. En espérant que ça se passerait bien, mais c'est ça qui est bien de les avoir tous en même temps. C'est bien de les avoir tous en même temps parce que comme ça, ils s'habituent ensemble. Et ça va être beaucoup plus facile. Puis il y a pas mal de poules. Parce que bon, on dit qu'à peu près, il faudrait un coq de 3 à 5 poules. Moi, j'ai compté un petit peu plus large exprès parce que bon, déjà, le Brahma que j'avais avant, il est habitué déjà avec les siennes. J'ai repris un peu plus de poules. Puis bon, là, j'ai pas encore la totalité parce que j'en voudrais pas mal. On mange pas mal d'œufs. Très peu de viande, mais pas mal d'œufs. Donc, là, on va faire le tour. Donc là, c'est des coquilles d'huîtres qui sont là en attendant. Voilà, quand on va sur la côte, l'avantage, on n'est pas loin de la côte, donc on va chercher des huîtres de temps en temps. Et puis une fois qu'elles sont mangées, je garde les coquilles et je les mets là. Ça c'est le reste de Noël. Donc je les mets là et ça permet, à la masse, je leur donne des petits coups dessus. Et voilà, rien n'est perdu parce que ça finit aux poules. Très bien pour les œufs. Et pour elles aussi. Hop. Allez, on va aller voir les petites cultures que j'ai fait hier, vite fait. Alors là, j'ai les 2 petites, elles sont toujours ensemble. Elles vont pas avec les autres, c'est marrant.
Peut-être elles iront mieux avec les petites que j'ai repris. Elles sont plus de la même taille. Mais je suis pas sûre. Elles se plaisent bien toutes les deux. Elles dorment ensemble. Tant que ça se passe bien. Donc il fait beau. Super. Donc là sur la butte, donc j'avais l'année dernière. Donc voilà, toute cette partie-là, elle est sauvage. Hein. Donc voilà, c'est pas entretenu. Autant l'autre partie d'où je viens, c'est entretenu. Bon, même là, si on n'a pas commencé à passer la tondeuse, bon, ça sert à rien avec les feuilles, ça n'a pas tellement poussé pour l'instant. Dans cette partie-là, en fait, donc je plante énormément d'arbres. Donc là, il y a une partie, en fait, on va monter un petit peu. Là, c'est une partie patate, mais j'ai toute la zone de patates là. Bon, après, après l'hiver, il y a du boulot à faire. Voilà, je désherbe un peu. Donc, même si ça avait été paillé, mais donc voilà, l'herbe a repoussé encore, donc il va falloir que... Comme j'ai pas de paille, j'ai rien pour recouvrir pour l'instant, donc il va falloir que dès que j'ai du paillage, pour ça il faut que je plante énormément pour avoir du paillage aussi. C'est prévu. Le paillage, en fait, je vais mettre des plantes qui vont me servir pour pailler toutes mes zones de culture. Mais ça va me servir aussi pour les poules. Et même peut-être pour certaines choses du bois de chauffage. Voilà, pourquoi pas. Donc là j'avais fait une antenne électroculture, mais je suis pas sûre qu'elle soit efficace parce que vu que j'ai mes arbres qui soient plus grands, à mon avis c'est mes arbres qui font antenne. Donc bon, elle est là, elle mange pas de pain. Au pire je peux mettre quelque chose à grapper dessus. Voilà, j'avais fait cette structure en bambou, voilà, pour toutes les plantes grimpantes, donc j'en ai mis quelques-unes, on va faire le tour tout à l'heure. Donc voilà, donc là c'est toute la zone de pommes de terre, mais voilà, faut que je voie. Alors ce que j'ai fait l'année dernière, comme c'était la première année, puis comme c'était des pommes de terre qui nous restaient, qui avaient germé, donc au lieu de les perdre, bon, je les ai plantées. Enfin, je les ai posées sur la terre en fait, et j'ai recouvert de paillage. Et donc voilà, elles ont poussé hors sol, elles ont bien poussé. Je les ai laissées et j'ai vu que par moment, par endroit, ça commençait à pichonner. Donc voilà, c'est qu'il y a bien encore des patates qui sont dessous. Donc l'avantage, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'au bout d'un moment, laisser toutes ces parties-là un peu tranquilles. Du moins, en laisser suffisamment pour que je devienne complètement autonome. Qu'on n'ait pas à replanter à chaque fois. Bon, après, j'en ai d'autres là qui ont germé, donc je vais les remettre. Mais je vais peut-être faire dans une autre zone. Je vais laisser celle-ci, là, planter autre chose parmi. Et puis, je sais pas, du sorgho, ou je vais voir ce que je vais mettre. Je sais pas encore comment je vais répartir. Enfin, j'ai plein de choses à planter. Voilà. Donc là, c'était la zone Topinambour. J'en ai fait une deuxième un peu plus loin là-bas. Hop. Donc j'ai pas mal d'arbres. Bon, je vais pas trop faire le tour là, mais il y a des kakis, poiriers, abricotiers, châtaigniers, noyers, néfliers, cerisiers, amandiers. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Assis minier, tilleul, je sais plus, prunier. J'ai planté beaucoup. J'ai aussi voilà, ce qu'on appelle un arbre aux fraises qui est là-bas, mais on va aller voir après. Donc là j'ai planté en fait le long de la structure là. Donc des plantes grimpantes forcément. Il y avait 3 vignes. Il y en a une, j'ai l'impression que elle n'a pas passé l'hiver, donc je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, je la trouvais pas en forme non plus. Celles-ci, elles ont l'air prises parce que là, il y a des bourgeons. Donc je pense que c'est bon. Ouais, je pense que celle-ci, c'est bon. Il y a des petits bourgeons qui viennent, donc elles sont toutes petites, hein, forcément. Vu que tout ça, c'est un coût, donc j'achète assez petit. Et puis en attendant que ça pousse, j'ai quand même des pommiers qui sont grands. Déjà d'avance, j'ai un abricotier aussi qui est déjà grand, un cerisier qui est déjà grand et un pêcher de vigne qui est déjà grand. Donc en attendant, voilà, on a quand même des fruits en attendant d'avoir tout le reste. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez, donc là c'est la schisandra. C'est une plante médicinale qui est très bonne aussi pour le foie d'ailleurs. Très peu la connaissent. Et en fait c'est
Ça fait partie de la médecine chinoise. Elle contient 4 saveurs. Donc, alors je ne sais plus exactement, c'est amer, acide. Voilà, et les 4 saveurs. Et donc, du coup, voilà, c'est une plante qui est très... voilà, j'ai pas bûché avant de partir. Il y a longtemps que je la connais, que je l'ai utilisée. Comme j'utilise... enfin, je suis déjà autonome au niveau enfin, je suis mon propre médecin en fait, on va le dire tout de suite. Voilà, donc je me soigne par les plantes depuis très longtemps. Donc au début j'ai acheté mes plantes, puis depuis un moment je plante. Et puis après je fais sécher et je peux les réduire en poudre. Voilà, et les mettre en gélule, même si je veux les mettre en gélule. J'ai ce qu'il faut. Donc là j'ai planté hier, donc là ici, oui, j'ai planté 5 mini kiwis. Donc là ça va monter aussi. Donc il y en a un ici, donc voilà, ils sont petits, hein. Voilà ce que je vous dis, j'achète petit. Voilà, c'est un peu flou, je sais pas. Hop. Oh oui, c'est flou. Bon, c'est pas grave. Il y a 5 mini kiwis, donc ça vous donnera rien. Donc là ils sont un peu en bourgeon. Donc, et puis là j'ai planté aussi alors, une plante médicinale qu'on appelle le Jiaogulan. Alors on ne voit pas trop, j'espère qu'il va prendre. Oh là là, ouh, il a pris un peu l'humidité, un peu trop, et sous le paillage, bon, oh, j'espère que ça va repartir, parce que c'est des comment, oh si ça va être bon, voilà, c'est tellement fin, et les feuilles sont tellement fragiles, donc voilà, j'en ai planté une 12aine quand même, voilà, donc ça va sortir après de toute façon, voilà, donc c'est tout petit, voilà, justement, on verra, je verrai avec vous au fur et à mesure du temps, ça va pousser. Donc voilà la structure, on la voit peut-être mieux dans ce sens-là. Et là j'ai l'antenne électroculture qui est perchée là-haut. Je vais faire un zoom. Voilà. Voilà. Bon après, elle est plus basse que mes arbres. Donc est-ce qu'elle fait son effet? Ça c'est encore autre chose. Voilà. Et en fait l'antenne elle descend jusqu'au sol. Donc je l'ai fait en bambou, mais si vous voyez bien il y a un fil qui descend le long, qui va jusqu'à la terre et qui va dans toute la zone qui est là. En fait, elle traverse jusqu'à cette zone là qui n'est pas encore plantée pour cette que j'ai préparée l'année dernière et que je vais commencer à planter cette année. J'ai regardé, ça devrait être possible cette année de planter dedans. Voilà, alors que c'était de la terre hyper dure qui n'a jamais été travaillée. Le fait de la pailler, j'ai commencé à gratter en dessous, c'est bon, à la main on peut creuser. On commence déjà à creuser. Donc là c'est ici c'est un arbre aux fraises. Voilà, hop. Donc voilà, il est tout petit aussi. Je fais tout en miniature. Mais ça m'a permis de beaucoup planter. Mais voilà, c'est petit. Voilà, donc là c'est pareil. Alors là c'est du Neem. Pour ceux qui connaissent, c'est pareil. Non seulement c'est une plante médicinale, enfin c'est un arbre. Hein. Donc là pour l'instant c'est juste une tige. J'en ai mis 2. Il y en a un là et un autre là, le long de la zone de culture. Qui est, vous voyez surtout le bâton. Mais en fait, c'est un arbre qui... Vous irez faire vos recherches, ça s'écrit N-E-E-M. J'ai dû en mettre aussi sur la chaîne, j'ai dû mettre des infos dessus. Donc ça fait un petit moment que je le connais aussi. J'utilisais surtout les feuilles que j'achetais. Et puis en espérant que ça gèle pas. Parce que ici, bon, on n'a pas encore des hivers trop froids ici. Mais il suffit d'une fois, hein. Comme là c'est pareil, l'amandier, voilà, si ça dépasse... oui, j'ai un pistachier aussi. Le pistachier, il est là. Et le problème, c'est qu'en dessous de -5, j'ai bien peur que... Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, ça a tenu l'hiver. Il a fait doux, donc voilà, c'est pas très beau pour l'instant, hein, mais ça travaille. Donc j'ai mis, en fait, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Feuilles de bananier, feuilles de palmier. Et puis, donc comme la zone n'était pas faite, donc du coup les feuilles de l'année dernière sont pas tombées dessus, mais en fait j'utilise beaucoup les feuilles d'échelle, vu qu'il y en a pas mal. Et là où j'ai placé en fait les zones de culture, pas si bête en fait, j'ai fait exprès de les mettre pas loin sous les arbres, mais elles ont le soleil, parce que le soleil il est juste là, voilà, donc juste de l'autre côté.
Comme ça, elles ont le soleil, mais quand l'automne va venir, en fait, eh ben, ça va se pailler tout seul. J'aurai rien à faire. Et puis bah, celle-ci, c'est pareil. Donc là, j'ai commencé à préparer aussi. Donc voilà, dès que j'ai des cartons, bah, là, les poules sont arrivées. Donc voilà, je les ai mis dessus. Et puis bah, quand il va tondre, bah, je mettrai dessus. Enfin voilà, dès que j'ai un petit peu de trucs dessus, donc je ne suis pas pressée. S'il faut que j'utilise ces zones que dans 2 ans, bah, je les utiliserai que dans 2 ans. C'est pas grave. Voilà. Donc là, tout le bois aussi, c'est à nous. Tout ce qu'il y a derrière, là. Là, on va rentrer dans une partie du bois. Je suis désolée, on voit mon ombre. Hop. Faudrait que j'aille dans le sens pour ne pas le voir. Et après, on sera en contre-jour. Donc ici, j'ai planté, donc hier, j'ai planté ce que l'on appelle de l'herbe aux champignons. En espérant qu'elles prennent aussi, parce que c'est des feuilles qui sont très douces. Et bon, il ne faut pas qu'elles soient en plein soleil. Donc on va voir si ça prend. Donc pour l'instant, c'est pas très beau. Celle-ci, celle-là, ça a l'air d'aller. Voilà. Ce qu'on appelle de l'herbe aux champignons. Voilà, donc c'est tout petit. Il y a 9 pieds pour l'instant. Ça, en fait, voilà, ça a le goût de champignon, surtout quand on les cuit à la vapeur. Il paraît, j'en ai encore jamais mangé. Mais j'aime bien prendre des choses qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà. Donc là, c'est toute la partie sauvage que je me sers aussi. Que pour moi, c'est un potager aussi. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se mangent. Hein. Comme la berce, par exemple. J'adore la berce. Surtout quand c'est les boutons. Donc voilà, les feuilles. Alors celle-ci, c'est la berce commune. Hein, c'est pas la géante. À côté, il y a le gaillet aussi. Alors je peux l'utiliser, mais surtout en jus. Parce que vous savez, c'est ce qui fait un peu scratch. Donc j'évite de les manger comme ça, c'est pas terrible. Mais en jus, ça passe très très bien. Les poules adorent. Pour ceux qui ne savaient pas, le gaillet, les poules, elles aiment énormément. Là, j'ai mon bouboune. Eh, coucou, Pépé. Attendez, voilà. Bounty, eh, Boun. Coucou, Bounty, Bounty. Hey, Pépé. Hop. Donc voilà. Donc ici, je sais pas ce que j'ai mis. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Allez, il est venu m'embêter. Bah, c'est un prunier celui-là. Donc voilà, il est tout petit, il fait quoi? 20 cm. On n'est pas prêt d'avoir des prunes, mais ça viendra. Donc là, j'ai mis, c'est pareil, c'est en sous-bois. J'ai mis du... merde, je sais plus comment c'est. En fait, c'est des épinards sauvages. C'est nananana bonnerie. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, ça va me revenir sûrement tout à l'heure. Donc là, j'ai mis, et puis là, en fait, j'ai replanté des fraisiers. En plus, j'avais des fraises des bois. Et j'ai replanté quelques fraisiers parmi, parce que j'en avais dans la serre qui avait fait plein de stolons. Donc là, j'ai refait toute une zone de fraisiers. Donc j'ai essayé en sous-bois. Il n'y a pas de raison, les fraises des bois. À l'origine, je pense que les fraises étaient sous les bois. Donc j'essaye. Puis il y a quand même du soleil. Bon, après, les arbres n'ont pas encore toutes leurs feuilles, mais bon. Donc voilà, donc là je me méfie parce que je suis pieds nus dans mes chaussures et il y a plein d'orties. Mais bon, je suis un peu immunisée de force de les prendre à la main. Donc là c'est pareil, c'est un prunier, c'est un Reine-Claude. Voilà, un prunier. Donc là c'est pareil, un prunier, un Stanley. Voilà, Stanley Sion. Voilà. Donc voilà, là on arrive dans la partie, bon, même si j'ai mis des néfliers dans le coin, qui sont bien partis aussi. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est des fruits qu'on pourra avoir l'hiver, qui se mangent blettes. Voilà, j'ai essayé de mettre des plantations qu'on puisse avoir un peu toute l'année. Quand ça sera, ils seront arrivés à maturation, on va dire. Donc là c'est ma zone ortie. Donc là en général, tous les 3-4 jours maximum, je viens là quand c'est la saison pour récupérer toutes les têtes d'ortie, enfin toutes, une partie à chaque fois. Et je fais un jus.
Et je rajoute après souvent un peu de citron, de l'orange. Voilà, les petites orties. Donc elles sont pas très hautes parce que je leur coupe la tête. Voilà. Et là c'est le coin où beaucoup de berces. Donc la berce, hein, ça atteint à peu près 2 mètres de haut, hein, 2 mètres, 2 mètres 50 pour celle-ci. Donc comme tout se mange sur la berce, bah, ça fait quand même pas mal à manger une fois que c'est parti. Parce que là pour l'instant c'est petit. Hein. Bon j'ai déjà commencé à piocher dedans aussi. Mais voilà, c'est tout petit pour l'instant. Mais ça va grandir. Voilà, c'est pareil, je n'avais pas vu les autres années. J'ai des primes verts en fait. Je vais replanter parce que j'en ai acheté. Par contre, ceux qui m'ont vendu les graines, ils sont bien, mais ils n'ont rien marqué sur les paquets, donc ça va être surprise quand ça va pousser. Donc je ne sais pas trop où les planter, certaines fleurs. Mais bon, voilà, elles sont belles en plus. Elles sont bien toutes en fleurs. Voilà, des jolis primes verts qui poussent naturellement, que je n'ai pas planté. Hop. Alors là, vous voyez, on est dans le fond de mon terrain et c'est encore des champs. Et sur le côté, c'est encore des champs. Je suis tranquille. Voilà. Donc là, regardez, c'est le néflier que je vous disais tout à l'heure. Il est bien parti. C'est vraiment celui-ci. Attends, je suis à contre-jour. Je vais me mettre dans l'autre sens. Là, on va peut-être mieux le voir. Voilà. Il est bien parti. Hop. Donc partout un petit peu dans le jardin, ce que j'ai fait des petites réserves d'eau. Comme l'année dernière, bon là c'est pas très gros, j'en ai plus là-bas. Mais comme l'année dernière on a eu pas mal de sécheresse. Donc il suffit qu'il y ait un problème un jour, que l'eau soit coupée, on ne sait pas. Bon, voilà, on puisse arroser au moins un minimum. Donc voilà, j'en reviens, je suis un peu essoufflée parce que je parle en même temps. Hop, au bout là, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un abricotier que j'ai là. Hop. Bon, la vidéo commence peut-être à être longue là, peut-être falloir que j'arrête. Hop, alors là je sais plus. Oui, c'est un abricotier. Donc voilà, celui-là je l'avais acheté un peu plus haut, 1,50 m. Il est un peu plus grand. Et là c'est pareil, j'ai planté un châtaignier parce que j'en avais pas. Donc voilà, il repart du pied. Alors là, on voit bien il est en bouton. Et là, il est bien en bouton. Donc, un petit châtaignier. J'ai mis pas mal de kaki. Le poirier, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, j'ai mis des figuiers aussi. J'ai 3 figuiers. Donc à chaque fois, je prends des variétés différentes. Comme ça permet de voir lesquelles sont meilleures. Voilà, 3 figuiers. Je sais plus ce que j'ai mis autrement. Voilà. On revient un peu en arrière. Oui, autrement, à part les mini kiwis, bon, bien sûr, on a des kiwis normaux, traditionnels. Hein. Donc, on n'a pas encore eu de kiwis jusqu'à maintenant. Il y en a qui sont plantés depuis 2 ans, 3 ans. Ils ont mis du temps à prendre, mais là, cette année, il a l'air plus beau. Donc, avec le temps, là. Donc là, c'est un tas qui va partir après. Mais en attendant, ça fait... Pour les animaux, c'est bien aussi. C'est vrai que pour nous, c'est pas très chouette. Mais d'un côté, ça fait aussi des cachettes pour les animaux. C'est très bien. Voilà. Puis mes poulettes pendant ce temps-là. Elles sont toujours, on les voit à peine dans les arbres. Elles sont là. Ouais, elles ont déjà eu des vers et tout. Parce que autrement, quand je me mets à la porte, que je les appelle là-bas, elles arrivent des fois, elles s'envolent. Par contre, c'est le même code pour les chats quand je leur donne à manger. Quand c'est comme ça, j'ai le 9 chats qui arrivent en courant. Voilà. Hein, Mouboune? J'avais peur que ça se passe mal avec mes chats. Parce qu'ils sont capables de monter derrière l'enclos. Hein.
Il fait 1,80 m, il y a des arbres sur le côté, ils sont capables de monter aux arbres, mais ça se passe bien. Ils vont voir, voilà, ils vont voir les poules, mais le coq vraiment, il n'a même pas peur, il bouge pas. Ils sont habitués en fait. Donc du coup, hein, un bouboune. Voilà, faut surtout pas les exciter, mais ça se passe bien. Ils sont curieux, quoi, hein, autant d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, c'est les caresser, leur faire en fonction qu'ils ne soient pas jaloux surtout. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein, voilà, c'est fini. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Je referai d'autres vidéos plus tard. Bon, bah, maintenant, ça va pas pousser comme ça du jour au lendemain. Donc, on va attendre un petit peu que au moins les semis que j'ai fait bah, viennent un peu. Et puis, je referai peut-être une autre. Voilà, sur ce beau soleil, je vais vous laisser et je vais retourner à mes occupations. Allez, bonne soirée à tous.